Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le mois d'octobre arrive à grands pas, il est donc temps de vous faire mon bilan lecture du mois de septembre. J'ai 8 livres à vous présenter, j'en ai 5 en ma possession, 3 qui étaient des emprunts, dont je vous parlerai quand même. Donc j'ai terminé mon précédent bilan lecture avec La quête des Willan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero, publié aux éditions Rajo. Donc c'est mon amie Estelle qui me l'a offert pour mon anniversaire, elle souhaitait me faire découvrir l'écriture de cet auteur qu'elle aime beaucoup. Et du coup, j'ai bien aimé, ça a été une bonne lecture. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille, qui a 13 ans, qui a comme meilleur ami Salim, qui a également 13 ans. Tous les deux ont une vie quand même assez opposée. Camille vient des beaux quartiers de la ville, elle vit dans une belle maison, mais elle a été adoptée. Et Salim, lui, il vit dans la cité de la ville, de l'autre côté en fait du fleuve d'où habite Camille. Et en fait, ces deux collégiens sont vraiment les meilleurs amis du monde. Et un jour, il va arriver quelque chose d'un peu particulier à Camille. En chutant de la chaussée, elle va basculer dans un autre monde. Cet autre monde, c'est Gwendalavir. Et en fait, là-bas, elle s'appelle Ewillan. Elle est assez connue, elle est même attendue. Elle semble être la solution à une guerre imminente dans son royaume. Et accompagnée de Salim, elle va aller dans ce royaume pour essayer de le sauver, tout en faisant des bonds entre les deux mondes. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé l'écriture vraiment très bien. La lecture est assez fluide. Par contre, je précise que c'est plutôt vraiment pour les 13-14 ans. En tant qu'adulte, on aime bien, mais il y a quand même des émotions ou même non, des parties de l'histoire qu'on aurait aimé qui sont un peu plus développées. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je dirais la suite de cette trilogie. Si j'ai bien compris, il y a 3 trilogies. Il y a La quête des Willan, Le monde des Willan et Eleana, si je me trompe pas. Donc voilà, je finirai celle-ci avec plaisir. Ensuite, à l'occasion d'un long trajet, j'ai pris en livre audio le livre La 13 de Laetitia Colombani. Donc c'est un livre que j'ai depuis quelques temps dans ma bibliothèque et j'en entends énormément de bien. Il y a très peu de personnes autour de moi qui n'ont pas aimé ce livre et je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir avec ce long trajet parce qu'en livre audio, il ne faisait à peine 6 heures. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion. Donc dans ce livre, on découvre Smita, qui est une intouchable en Inde, également Giulia, qui est une jeune femme italienne, et Sarah, excusez-moi, j'ai du mal avec son prénom, Sarah qui est une avocate canadienne réputée. Donc ces 3 femmes vont avoir leur destin qui vont se lier, telle une tresse en fait, qui vont s'en mêler, et elles vont avoir chacune une épreuve de la vie à surmonter. Donc Smita, de par sa condition, elle est intouchable, c'est vraiment des personnes très maltraitées en Inde, ils sont traités plus bactères, vraiment, elle s'occupe des... Alors je me rappelle plus du terme exact, mais elle nettoie les toilettes des riches, donc elle ramasse les crottes. C'est elle qui vient les nettoyer parce qu'ils n'ont pas forcément l'eau courante et tout. Giulia va reprendre l'entreprise familiale qui récupère des cheveux, ils les traitent, ils les teignent et ils les revendent pour faire des perruques dans le monde entier. Et Sarah est avocate et elle va se retrouver face à une tragédie qui va mettre sa vie personnelle et sa vie professionnelle en danger. Donc j'ai trouvé que c'était un beau livre, que c'était bien écrit, que j'ai trouvé vraiment l'idée très très bien. Après, c'est vrai que ce livre a eu énormément d'engouement, je peux le comprendre parce que c'est bien traité et en fait c'est une petite bouffée d'optimisme face à des situations qui touchent certaines personnes. Donc voilà, très bonne lecture, j'étais très contente de découvrir ce livre qui pour moi va devenir un classique de la littérature. Ensuite, j'ai continué avec de la littérature française. J'ai lu Les Demoiselles de Anne-Gaëlle Huon, publié chez Albin Michel. À l'heure actuelle, c'est l'avant-dernier livre publié par l'auteur. Donc là, on va suivre Rosa, qui est une jeune femme espagnole qui a 14-15 ans au moment du début du livre. Et elle va traverser la frontière pour aller travailler à Meuléon. À Meuléon, il y a une grande fabrique d'espadrilles et de nombreuses jeunes filles espagnoles y vont pour pouvoir créer leur trousseau de mariage. Donc elles y vont pour gagner leur vie et pouvoir acheter ce qu'elles ont besoin pour leur trousseau. Et en fait, une fois sur place, donc Rosa va vivre une tragédie. Très vite, dans les premières pages, elle vit une tragédie qui fait qu'elle va déjà commencer sa vie à Meuléon de façon un peu tristounette. Et elle va prendre ses marques et elle va faire la connaissance d'un groupe de jeunes femmes, de femmes tout court, à la vie un peu délurée pour l'époque, et elle va s'attacher à ces personnes. Et on va voir Rosa grandir, passer d'adolescente à femme. Et on la suit jusqu'à qu'elle ait 75 ans à peu près. Et on suit également ses amis. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une belle histoire d'amitié, aussi de survie, parce que quand même elle quitte son pays pour aller gagner sa vie ailleurs.
Et voilà, une très très belle histoire, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a un peu fait penser au livre d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. C'est pas vraiment pareil, mais voilà, le thème se rapproche un peu et ça a été une très belle découverte. Alors, après ces livres, j'ai lu 3 livres de fantasy young adulte que je n'ai donc pas. Il s'agit tout d'abord de 2 tomes d'une trilogie, donc Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique, publiés chez Rajo par l'auteur Holly Black. Donc en fait, ces 2 livres, vous avez dû les voir beaucoup passer sur les réseaux, ils ont eu pas mal de succès. Ensuite, on va suivre une jeune fille qui Jude, voilà, Jude, qui est une jumelle, qui a été kidnappée du monde des humains avec leur grande sœur à toutes les deux, et elles ont été élevées par un homme, par le général du royaume. Et en fait, lui, il les a kidnappées parce que la maman de ces jumelles était son ancienne femme, et il va s'occuper d'elles, donc il va les éduquer. Elles vont grandir dans un milieu, donc un royaume qui leur est un peu hostile, parce que là-bas les humains sont très mal considérés, là-bas il y a des faées, il y a des métamorphes, et les humains sont vraiment des êtres pas insignifiants, mais vraiment très vulnérables. Donc les faées leur en font voir de toutes les couleurs, plus particulièrement le prince Cruel, donc Cardan, qui semble avoir une dent contre June. Et donc voilà, c'est l'histoire de ces personnes-là. Il y a un petit développement quand même, il y a des coups d'état, il y a de la stratégie militaire, il y a une petite romance, mais c'est pas vraiment ce qui est le plus dans le livre. Et j'ai beaucoup aimé les 2 lectures, j'ai lu les 2 tomes d'affilée parce que comme j'avais pris les 2, je me suis dit bah tant qu'à faire autant lire les 2. Le deuxième j'ai préféré au premier, je trouve qu'il a un peu plus d'action. June elle prend vraiment toute sa place dans le livre. Et il y a un tome 3 qui va sortir je ne sais pas quand, mais je pense que je le lirai. Ensuite, le 3e roman que j'avais emprunté, qui était aussi de la littérature Young Adult Fantasy, il s'agit de Kiss of Deception de Marie E. Persson, publié aux éditions La Martinière. Donc là, on suit une jeune femme qui s'appelle Lia, elle a 17 ans et c'est le jour de son mariage. Elle est amenée à se marier avec le prince d'un village, d'un royaume voisin, pour des raisons diplomatiques. Et en fait, elle n'est pas d'accord avec ce mariage et elle va s'enfuir. Et elle va aller se réfugier dans un petit village avec Pauline qui était sa servante mais aussi sa meilleure amie. Et une fois sur place, elle va essayer de prendre une vie un peu plus normale tout en se cachant de la garde royale. Et peu de temps après que cette jeune femme arrive, 2 hommes arrivent dans le village. Et en fait, un de ces hommes est le prince qu'elle devait épouser et le deuxième est un assassin lancé à ses trousses par un autre royaume pour l'assassiner. Très bonne lecture, j'ai adoré, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai vraiment craqué pour cette histoire. Normalement je crois que c'est une duologie, il y a un tome 2 qui sort, j'ai prévu de le lire, c'était un emprunt, j'ai prévu d'acheter le tome 1 pour vraiment avoir la collection dans ma bibliothèque. En plus la couverture elle est juste magnifique. J'ai vu que l'auteur avait fait une autre saga aussi en 2 tomes, mais apparemment, ne l'ayant pas lu avant, c'est bien si j'attends d'avoir lu le deuxième parce qu'elle révèle avec qui Lia termine sa vie, donc à qui elle se lie. Et j'ai pas trop envie de me spoiler, donc je vais attendre la sortie de l'autre et je verrai pour lire l'autre ensuite. Ensuite, je suis partie de la fantasy young adulte pour retourner en littérature et j'ai continué avec donc un petite romance, Eleanor and Gray de Brittany Setcheri, publié aux éditions Hugo Poche. C'est de mémoire le 3e ou 4e livre que je lis dans cette maison d'édition et j'adore le confort de lecture parce que vraiment ça tient parfaitement. Vous n'êtes pas obligé de toujours tenir votre livre, les pages tiennent tout seules. C'est vraiment un confort de lecture indéniable. En fait, dans cette histoire, on rencontre Eleanor and Gray, donc la fille et le mec. Ils se rencontrent alors qu'ils ont 17 ans et ils vont devenir vite amis et amoureux. Ils traversent tous les 2 une période pas facile, surtout Eleanor, et ils vont se soutenir l'un l'autre. De l'eau va couler sous les ponts, une quinzaine d'années, ils vont de nouveau croiser la route l'un de l'autre dans des conditions vraiment dramatiques et Eleanor va être d'un grand soutien pour Gray et elle va se retrouver à être vraiment impliquée dans sa vie de famille à lui. Je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas tout vous révéler. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai trouvée vraiment très bien, très simple à lire. Il y a juste eu, je pense, au niveau de la traduction, des petits moments, pas des petits couacs, mais il y avait des petites répétitions de certains mots. Mais sinon, voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture, ça a été une très bonne lecture. Dans ce livre-là, on rencontre 2 autres personnages qui sont Shay et Landon. Shay qui est la meilleure amie de Eleanor, qui est sa cousine et meilleure amie, et Landon qui est un des meilleurs amis de Gray. Et en fait, l'auteur en a fait 2 livres autour de ces 2-là, donc je pense que je les lirai plus tard.
Et enfin, ma dernière lecture que j'ai à vous présenter, qui est actuellement ma lecture en cours, il s'agit de 3 vœux de Liane Moriarty, publié aux éditions Albin Michel. Donc c'est la dernière parution de l'auteur. J'ai pour l'instant lu 225 pages, j'avoue que je mets un peu de temps à le lire, parce que je suis un petit peu moins prise dans l'histoire que mes lectures précédentes. Mais j'aime quand même bien l'idée, en fait on suit des triplés, en fait, l'histoire fait des bonds dans le temps. L'action commence, elles sont toutes les trois dans un restaurant et elles se disputent. Et après, en fait, on fait des retours dans le temps pour, je pense, arriver au moment culminant de cette dispute. Donc c'est tout ce que je sais pour l'instant, je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit bilan lecture. Vous, qu'avez-vous lu de beau pendant ce mois de septembre? Y a-t-il des lectures que j'ai eues, que vous avez déjà eues, qui vous ont plu ou au contraire déplu? Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.